vraiment développé, ben futa taxi. Le maire de la ville de Matadi n'a pas qualité de créer une taxe. La taxe est créée sur base d'une ordonnance loi. Et la taxe spéciale d'assainissement due au déchargement de wagons et unités flottantes, il n'y a que taxe aussi, il y a quelle est la loi. Loi il y a 18 mars. Loi il y a 18 mars. Oui. Loi 18004, il y a 18 mars. Un créé taxi, n'a parlé du peuple. En 2018. Il n'y a que création à maire de la ville à Matadi. Maire de la ville à Matadi. Il y a activé taxe. Et puis, Lumbaba. Taxi. Banan ba kelon fouteur. Ba déclarant ou bien ba propriétaire à ba boîte. Mais Lumbaba. Quand que vraiment na Matadi. Intérêt angé. Ya kuzabisa propriétaire ya conteneur angé client, OK? Client angé que non. Bet que la taxe spéciale ya mairie. Sam nani. Sam Nangé déclarant contribuer dans le développement de la ville à Bétou. Et puis Lumbaba. Mambo en cac, que sur la. Mais au moins la ville de Matadi, le maire de Matadi, qui fut aussi un membre de l'IDEDO, connaît les difficultés de l'IDEDO. Il y a qui répond à moi. Mais en français, oui, j'accepte. En français, le maire de la ville ne crée pas une taxe. C'est la loi qui crée la taxe. Alors pour les terminer... Non, je réponds. Pour terminer, monsieur le maire, s'il vous plaît. Je réponds. Okay. Vous voulez que je réponde ou bien vous voulez... Oui, vous pouvez répondre, monsieur. Les boîtes que nous déclarons appartiennent à nos clients. Donc, un bon déclarant, c'est celui qui demande à son client de lui envoyer un BL et les factures. Et le déclarant va établir une prétaxe. C'est dans cette prétaxe que vous démontrez ou vous montrez à votre client ce qu'il doit payer, ce qu'il doit à l'État et à la mairie de Matadi. Ok? Parce que mairie de Matadi, a activé taxe. Bien, le mairie de Matadi a activé une taxe. Et non, le maire a créé une taxe. Deux choses différentes. La mairie de Matadi a activé une taxe qui est dans la loi. Et le maire de Matadi a créé une taxe. Patindouzi n'a pas qualité de créer une taxe. C'est vrai, monsieur le maire. Vous n'avez pas créé une taxe. Alors, il ne faut pas aussi que vous n'avez pas la maîtrise d'une chose, venir dire, comme j'ai reçu un opérateur économique qui est sorti de mon bureau, la quai entre les pattes, qui m'a parlé de « Ah non, vous ne voyez pas qu'il y aura hausse de produits. » J'ai dit « Mettez-vous là-bas. Prenez un bic et un papier. Hausse de prix. Vous avez autant. Vous avez payé à la mairie autant. Mettez-les dans le prix. » Il avait 10 francs à ajouter. Il est sorti la quai dans les pattes. Il faut que la population apprenne à payer les taxes.
En contrepartie, cette taxe dont vous parlez, vous devez vous réjouir. La ville de Matadi a un bon maire de Matadi. 24-15. Combien d'années on avait de l'eau qui stagnait là-bas? On en parlera. Non, non, non. Vous avez parlé de la taxe. Vous avez parlé de la taxe. Oui. C'est pour vous dire ce que la taxe fait. Dans toute l'étendue de la ville de Matadi. C'est vrai. Oui, oui, oui. L'éclairage public a fait 23 ans. Vous faites l'éclairage public. On sait que l'éclairage public coûte cher, effectivement. Peut-on dire aussi que cet argent contribue? Avec les recettes de la mairie. Avec les recettes de la mairie. Merci. C'est vraiment important, Guy Roger Nyampala. Diamboya, il y a taxe. Il y a quelque chose d'important. Non. Non, non, Lumbabao. Non, Lumbabao. Oui, monsieur le maire. Vous pouviez me dire que en une journée, on peut avoir l'argent pour arranger une route? Non, merci. Alors, nous disons ceci, donc l'éclairage public, est-ce que vous vous êtes arrêté là? Il y a des projets, où est-ce que vous en êtes? Non, non. Par rapport comment vous êtes vous organisé pour éclairer? Est-ce que vous éclairez d'abord le coin là où il y a plus de criminalité, ou bien par quels critères? Parce que tantôt on voit que vous éclairez Kinkanda et après directement c'est tel coin, ou bien vous allez donc, quels sont vos critères de choix pour éclairer? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Matadiens que toute la ville de Matadi pourra être éclairée? Je ne resterai pas maire de la ville 30 ans. Je ferai jusque là où moi je veux m'arrêter. Okay, le prochain maire, si dans sa vision, il aura l'éclairage public, il va s'y mettre. Si dans sa vision, il aura autre chose, il ira. Moi, j'ai des objectifs que m'a donné l'autorité provinciale. Ok? Je suis en train d'évoluer. Bien, Roger. Monsieur le maire de la ville, j'aimerais qu'on puisse évoquer la question sur... bon, je n'aime pas tellement utiliser le terme insécurité, parce que quand on fait des comparaisons n'est pas raison, mais quand on fait des comparaisons, ce terme-là est plus fort. Je parle plutôt de la criminalité dans la ville de Matadi. On a eu à constater à un certain moment une recrudescence des attaques à main armée à travers les domiciles et auprès même des changeurs. Aujourd'hui, apparemment, ça a baissé un tout petit peu. Est-ce que c'est le résultat d'une politique que vous vous êtes fixée? Parce qu'à l'époque, je me rappelle que vous avez initié l'opération Tianacé de réinsertion. Et aujourd'hui, quel tableau pouvez-vous nous dresser par rapport à cette criminalité dans la ville de Matadi? Et aussi, évaluer l'opération Tianacé. C'est comme si vous avez baissé les bras et puis, dans certains quartiers, les Koulouna, Sévis, etc. J'ai toujours été fier de moi. On dit qu'il ne faut pas se taper le thorax. Mais je suis fier de moi d'avoir changé cette ville. J'ai eu, dès mon arrivée, les inciviques dites Koulouna pouvaient inquiéter la population à moins de 10 mètres d'un poste de police. Je prends l'exemple du Siat Mvouzi, où on pouvait inquiéter les gens au coin devant l'Institut supérieur de commerce, et c'était à quelques 20 mètres ou 10 mètres, je ne sais pas, d'un Siat de la police. Avant mon arrivée à Matadi, des inciviques ont attaqué tout un Siat de la police. Des inciviques. Même une arme est partie. C'est moi qui ai arrêté ces criminels dans cette ville. Aujourd'hui, je me réjouis. Je ne peux pas aussi me réjouir à 70% pour me dire que c'est fini. Mais je me réjouis de quoi? De voir qu'aujourd'hui, vous pouvez passer avec votre téléphone là où on ne pouvait plus passer avec un téléphone. Cette opération Tianacé était une opération, le mot utilisé en lingala, qui ne signifie que, ou qui a comme signification ou synonyme, réinsertion. Qu'a-t-on fait? Nous avions ici
aujourd'hui, je félicite, je remercie l'autorité provinciale qui a écouté ce pleur. Au niveau de la ville aujourd'hui, vous avez un commandant de la ville qui est là et qui recadre le troupe. Mais avant notre arrivée dans cette ville, chers frères, à 13 h, sur le pont Kianvu, on pouvait vous faire arrêter. Et l'on vous arrache chaînettes, téléphone. Vous prenez les escaliers du grand-père Foucault, on pouvait vous tabasser à 12 h. Vous êtes menacé par des gangs et personne n'intervient. Ok? Mais lorsque j'ai étudié, on dit un père n'a pas que le bâton. Parce que tous ces jeunes gens sont des fils et filles de cette ville. Nés, grandis ici. Mais ils créaient la désolation à qui? À nos parents. Ok? Mais j'ai pensé à mettre les gens ensemble. Toute tactique n'est pas bonne à dire. Je ne sais pas vous dire le tout. Mais je vous dirai seulement la première du numéro qui a été de la réinsertion. La deuxième aspect, pourquoi est-ce qu'on a initié Tchanasé, reste dans les annales, dans les livres, que certains aussi vont lire pour comprendre quel a été le deuxième aspect. Mais aujourd'hui, beaucoup de ceux-là que nous avons demandé d'abandonner, ils travaillent. Ce sont des grands responsables. Mais avant notre arrivée, c'était des gens qu'on recherchait. C'était des gens qui faisaient peur. Mais aujourd'hui, je suis fier. J'ai eu un appel avant-hier à 3 h du matin. Une maman m'a appelé à 3 h. Quartier Régie. Vous connaissez bien que le quartier Régie, vous avez une partie, vous avez Pikambié, facilement, Ounze, Pikambié et Kinzao. Je me suis rendu moi-même avec la police à 3 h du matin. Qui dans cette ville, qui serait maire de la ville de Matadi, peut le faire? Qui? Qui peut répondre à 3 h du matin? Qui? Qu'il vienne. Et qu'il sort ses véhicules à lui. Je roule avec mes véhicules privés. Je ne roule pas avec un véhicule de l'État. Ce sont des véhicules que j'ai ramenés. Je ne roule pas avec un véhicule de l'État. J'ai pris mes véhicules, j'ai pris les policiers, je suis descendu au Régie. À 3 h 30 du matin, quel est ce maire de la ville qui peut le faire? Maire de la ville de quelle ville? Quel a été le résultat? Le résultat, je veux aller avec 4 cases, vous allez trouver combien des inciviques que nous avons ramassés qui étaient en train de menacer les paisibles citoyens, voire même des mamans et des chefs d'avenue que j'ai demandé d'arrêter. Donc vous continuez, si on comprend bien, vous continuez ce combat et... Chers frères, même aux États-Unis, il y a l'insécurité. Le pays le plus développé du monde, il y a l'insécurité. Lumbabaou habite Bruxelles, je l'ai vu à Bruxelles, on s'est vu à Zaventem, il y a l'insécurité. Monsieur le maire. Ok, est-ce que je peux terminer? Je peux terminer. Donc, j'ai laissé mon oreiller, j'ai laissé mon matelas pour me retrouver à 3 h du matin. Vous déjà dit, nous gagnons le temps. Mais vous voulez gagner le temps, mais laissez-moi vous parler. Oui, ça a été compris. Laissez-lui finir. Ah, ça a été compris. Atterrissez. Ah, là, c'est bon. Atterrissez. Mais lorsqu'on donne des jetons aux gens, c'est mauvais. Atterrissez, alors. Ok. Monsieur le Atterrissez. maire. Non, Monsieur je le comprends. maire. Non, je comprends. Monsieur le maire. Les jetons, c'est mauvais. Mais quand on fait du bien, non, non, non. Monsieur On le peut maire, passer. on Passons vous alors qualifie. à d'autres questions. Monsieur le maire, on vous qualifie l'ami des criminels. Même à Kinshasa, vous étiez parmi les colonels. Est-ce que c'est vrai? Parmi les... Il paraît à Kinshasa. Vous connaissez ma vie? Non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas ma vie?
C'est le préjugé. Hein. Vous connaissez pas ma vie? Je connais pas du tout, à 100%. Ok. Alors il faut chercher ma vie. L'armée des criminels, c'est pourquoi vous avez réussi dans notre vie. Vous avez entendu... À calmer quand même cette criminalité. Oh non. Attends. Un criminel qui non, a calmé, attends. c'est ce que les Matadiens vous taxent. Attends. C'est pas moi qui... Je sais que je suis très intelligent. C'est que je suis trop intelligent. Je suis trop... Parce que je ne trouve pas... Attends, même attendez. Je ne vois pas où un voleur, celui qui a besoin de voler, celui qui a besoin de tuer pour prendre les chaînettes et bijoux des gens, peut dire aux autres, non, ne prenez plus les bijoux, on en a assez pris. Lumbabao. Oui, mais c'est bien. Ce que j'ai fait dans Tchanassé, je l'ai appris dans un livre où j'ai lu le gouverneur Kabaïdi. Ce monsieur fut gouverneur de la ville de Kinshasa. Je crois dans les années 1980. Il faut apprendre à lire. Lorsque vous lisez, vous allez prendre le bien qui a été fait et vous le mettez en pratique. Donc Tchanassé, paix à son âme, gouverneur Kabaïdi, je l'ai appris de lui. Parce que j'ai lu. Ok? Voyez? Et je lis encore Kondevila Kinkanda, qui a parlé de Mobutu Guide. Mais pourquoi est-ce qu'on vous met toujours dans cette acabit-là? Mais parce que je suis intelligent. Merci, monsieur. Ok, merci. Parce que je suis intelligent. On a compris que vous n'êtes pas l'ami des criminels. Non, je suis intelligent. Vous avez simplement voulu faire comprendre. Donc, vous n'avez pas appliqué. Non, j'ai voulu que la criminalité cesse dans ma ville. Okay. Parce que c'est anormal. Une police qui doit sécuriser les personnes et leurs biens, une bande de criminels peut attaquer un poste, pas un sous-siat, parce que le sous-siat on a attaqué, aujourd'hui il n'y en a plus avec moi, mais on attaque un commissariat de police et on prend même une arme. Les gens non armés partent avec ça, ce n'est plus une ville. C'est ce que j'ai trouvé à Matadi. Okay. Ce qui a fait mal, monsieur, c'est de voir le maire de la ville calmer ce que ceux-là utilisaient contre les autorités. Ah, ça c'est grave. Ah ben non, mais je vous dis vrai. Mais je vous dis vrai. Un peu de pédagogie, vous avez... Non, il n'y a pas de ceux-là. Ceux-là. J'ai dit ceux-là. Ok. Bon, on va pas... On évolue. Hein, on va pas y rester. On a compris que votre pédagogie a payé. Patrick Lemaire a promis... Attends, moi j'ai un cas. Je peux vous donner un exemple. Oui. Monsieur, venez. Je vous donne un exemple. Monsieur, venez. C'est Polo. Filmez-le. Voilà ce monsieur. Il est très connu dans la vie de Matadi. C'est monsieur. C'est un exemple de la réinsertion Tchanassé. Aujourd'hui, il a eu du travail à la mairie. Aujourd'hui, il a eu du travail à la mairie. Il est dans un parking, responsable d'un parking. J'étais son nom. Pour ceux qui connaissent, connaissent. Et il est responsable. Voilà, aujourd'hui, c'est un très grand responsable. Plus que même ceux-là qui pensaient qu'il était moins intelligent. Mais je vous dis que ce monsieur est très intelligent. Merci mon frère. Félicitations. On va passer... Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Oui, ok. Merci. On va, et merci pour l'insertion. Nous voulons chuter parce qu'on me fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps. À peine nous commençons une émission, nous voulons chuter. On a plus de 50 minutes de... Alors il faut chercher à faire un long métrage. Oui, oui, on reviendra vers vous. Sur le plan national, on a... Vous m'entendez malgré tout ce bruit? Oui, oui. Les micros sont sensibles. Oui, oui. Merci. Nous avons sur le plan national un procès qui est en cours. Le directeur de cabinet, Vital Kamere, que vous connaissez bien. Quand vous voyez ce procès, pouvez-vous dire que l'état de droit est-il en marche? Et surtout que vous-même, vous êtes juriste de formation. Oh, il n'y avait pas d'état de droit au Congo? On travaille toujours pour l'instauration de l'état de droit, monsieur. C'est un combat perpétuel en fait. Qu'est-ce que vous voulez m'apprendre? De quoi? Du procès Kamere. Vous parlez d'un procès, c'est un procès. Dans un procès, il y a toujours la présomption d'innocence. Il y a le détournement de fonds, il y a tout, et il y a tout ce que certaines personnes aussi reprochent aux autorités. Je pense qu'il n'y a pas encore un jugement rendu. Je peux ajouter le marché de gré à gré. Il n'y a pas encore un jugement rendu. Bon, chez vous, vous n'avez pas de marché gré à gré. Vous m'avez financé de l'argent pour mettre quelque part. Il n'y a pas de détournement de fonds. Je ne sais pas.
ok, vous ne voulez pas parler du procès, vous évitez. Et les relations FCC... Non, je vous ai parlé du procès. Je vous ai parlé du procès. Vous n'avez rien dit, monsieur le maire de la ville. Nous comprenons que vous voulez esquiver cette question. Non, non, pourquoi? Alors, nous revenons à une autre question, monsieur le maire. Je pense que cette fois-ci, vous allez répondre à cette question. J'ai toujours répondu aux questions. Quelle lecture faites-vous de la manière dont la coalition entre le FCC et le CACH évolue? Je ne peux demander qu'un jour, on dira encore, voilà, il veut étouffer le droit de la parole ou le droit de ceci. Les relations FCC-CACH vont bon train. Mais pour ceux-là qui pensent que le chef de l'État a été élu pour une catégorie de gens, ce sont eux qui sont sur la toile pour parler. Je donne un exemple. Ah, Guy Roger s'est chamaillé avec Patrick Palata à cause du palmier. Pendant que vous entendez bien. Mais quelqu'un qui a 500 francs qui y trouve, il dira, ah, mais non, l'idée de palmier d'ailleurs est venue de Palata. Quelqu'un d'autre dira, mais c'est Guy Roger là exagère. Quelqu'un d'autre qui ne vous connaît même pas dira, ah mais une fois il me l'a dit que c'est lui le palmier. Quelqu'un d'autre dira, mais on a vu Lumbaba, ah mais Lumbaba ou là, il vient, il parle, tout ça, il rentre lui à Bruxelles et puis il veut qu'on envoie les moyens. Les relations FCC-CACH. Mais nous sommes en coalition. Nous devons vivre ensemble. On regarde ce que l'on voit, monsieur le maire. Non, c'est que vous voyez dans vos réseaux sociaux. Monsieur le maire. Il faut qu'on puisse augmenter. L'affaire de Kabound, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, monsieur le maire. Hein? La pétition de Kabound, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Attendez, monsieur le maire. Attendez. Vous êtes quand même un homme politique au-delà d'être maire de la ville. Il y a déjà eu vote au Parlement? Non, la pétition, elle est là. Mais est-ce qu'il y a eu vote? C'est inscrit à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a eu vote? Vous avez vu que le vice-président Kabound a été injecté. Donc vous pensez que le FCC n'a pas encore rompu? Mais non, il ne faut pas parler du FCC, parler de la représentation nationale. FCC cache. Bon, on va non, la représentation nationale. Donc vous restez optimiste quant au lien entre FCC. Le FCC, la coalition FCC-CACH ira jusqu'au bout. J'ai même mon main à couper. Pourquoi voulez-vous voir la dislocation du FCC et du CACH? Qu'est-ce que vous cherchez dans ce pays? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous dirai quelque chose. Je vois aujourd'hui les gens disent, ah, nous regrettons le président Mobutu, ah, nous regrettons ceci. Monsieur, nous étions à l'université de Kinshasa. J'ai vu un monsieur, jeter les noms aujourd'hui, parce qu'il est encore vivant, nous amener de l'argent pour nous dire, allez à l'aéroport, lorsque le président Mobutu voudra saluer le premier ministre Kengo, chanter contre lui. Je n'oublie jamais ça. Ce monsieur est vivant. Quelle leçon tirer de ça? Quelle leçon tirer de ça? Je dois faire très attention lorsque je veux parler politique ou lorsque je veux parler d'un homme d'État. Le chef de l'État a beaucoup à faire. Il a toute une république dans sa tête et il doit amener la république par rapport à sa vision. Cessez de venir sur les toiles, créer de fake news pour vous faire important. Pourquoi nous ne le voyons pas ailleurs? Le président Macron sort, il parle. Depuis après les élections, je ne sais pas, nous n'entendons plus là-bas. On n'entend plus le problème de droite, socialiste, ensemble. On n'entend pas ça. Pourquoi vous voulez voir tout autour du président Félix, seulement, non, nous étions à l'opposition. Mais vous étiez à l'opposition, c'est bien. Mais l'expérience, c'est important. Ok? Laissez la coalition FCC-CACH
évoluer, elle va en bon train. C'est vous sur vos toiles qui créez des choses. Parce que la personne qui a parlé de Guy Roger, de Palata ou de Lumba Bao ne sait même pas d'où sort le palmier. D'où sort le palmier. Donc, moi je suis confiant au chef de l'État, confiant au président du FCC, ok, Joseph Kabila Kabange, je suis confiant à la coalition. On doit aimer ce pays. Ce pays en 96 ou en 91, ce pays est mort depuis là-bas. Okay, merci beaucoup. Lorsqu'on a pillé, nous avons pris au pire 10 ici, du riz de Sinoga, ici à Matadi. Le riz, monsieur le maire, le Sinoga. Oh, mais pourquoi les gens cherchent qu'on parle? On n'a pas besoin de parler. Vous voulez que nous parlons jeton spécial. Qu'est-ce que les jetons spéciaux a à voir avec toi? Monsieur le maire, la mairie de Matadi n'est pas une boutique. Tu te réveilles le matin pour demander, monsieur le maire, vous avez vendu une cacahuète. Non. La question du jeton vous choque? Non, ça me choque, oui. Parce que voir mes propres frères Né-Congo se mettre sur leur frère Né-Congo qui voit l'intérêt de sa ville, c'est un danger. À l'allure où nous allons, même nos jeunes frères que vous cherchez à amener dans la danse, faites très attention. Je vous dis, mes jeunes frères qui me suivez, faites très attention. Le Mukongo ne part pas en avant parce que on ne s'aime pas. Ok, merci. On va je vais donner une question à chaque confrère pour terminer par là. Monsieur Palata, laisse-moi vous dire quelque chose. On a un problème de temps. Ah, vous avez un problème de temps. Allons-y. Non, monsieur Lumbaba, nous parlons. Non, Lumbaba. Lumbaba. Yale ndaka nata bambutu ya mbote samo nkangu kena kumona kaka mpasi. Nkangu kena kudila bisalu ya mbote yikeleve. Mambo ya mbote yikeleve beti ndaka lunda ya uve. Monsieur le maire na bunkufi na kasabisa nkangu makwela ya FCC na kashi. Lumbaba. Na Bruxelles na Europe. Ngeka na mona ve batu na balabala na nganda na Bruxelles. Bakeve. Bakele kasi bato ba sans papier, non. Bato kakanini mais ba ina kana ba papier. Bakele na mona passé. Service social que vous aka baka ba. Oui. Lumbaba. Oui, monsieur le maire. Mukena otumia nkangu que il faut préserver accord ina FCC cash. Ça mon intérêt yankangu abitu. République démocratique du Congo. Ok. Il ne faut pas bien entraîner les jeunes. La danse ya ben, ça mon intérêt nous partisans ou bien ben. Nous avons été parmi ces jeunes gens qu'on a amenés à l'université. J'en regrette. J'en regrette jusqu'à aujourd'hui. Il y a que important. Alliance. Coalition. Président de la République a un mamou minga kusala. Il faut bien nous distraire le président de la République. N'a pas fait que nous avons. Ah, FCC. Ah, il y a poison. Ah, il y a. Non. Laissez de distraire le chef de l'État. Laissez-lui, avec le président honoraire, Joseph Kabila, qui est président du FCC, ok, donner une orientation aux députés FCC, ok, qui puissent soutenir la vision et le chef de l'État. Ça, on a développement, il y a un cas. Guy Roger, dernière question. Bon, la dernière question, en fait... Nous sommes déjà dans la dernière question. Ok. L'avant-dernière, je veux dire, parce que... Mais je voulais même... Donc, c'est que... Il n'y a pas moyen de faire une émission et de parler. Excusez, monsieur le maire. Moi, je suis habitué aux émissions de 2 heures. On le sait. Il n'y a pas de problème. On le sait. Allons-y.
La dernière question. La dernière question. Monsieur le maire, je veux revenir encore en ce qui concerne le jeton. Quelle sera la traçabilité des fonds que vous avez? Les travaux qui seront entrepris dans la ville de Matadi, les jetons spéciaux que nous avons, que certains privés sont venus demander, le peu de recettes que nous avons fait, vont encore servir aux travaux dans la ville de Matadi pour l'intérêt de notre population. Vous réitérez l'appel que vous avez lancé à tout le monde qui veulent savoir un peu plus sur ça, de passer vous voir. Celui qui veut un peu savoir ce que nous allons faire de ce que nous avons eu, j'ai toujours parlé avec tout le monde. Je reçois tout le monde. Venez me voir, nous allons parler et on va dissiper les malentendus. Okay. Merci. Très chers téléspectateurs, je comprends bien, si je dois me résumer un tout petit peu, nous avons reçu le maire de la ville de Matadi, très bien, et avec lui nous avons parlé des 3 jours de confinement. Pour les 3 jours de confinement, qui est une réussite totale. Et le maire de la ville pense que c'est une réussite totale. Non, je ne pense pas. Vous avez dit... Non, je ne pense pas. Même vous de la presse. Moi, j'ai déclaré. Et je confirme que c'était une réussite totale. Oui, pour le maire de la ville de Matadi. Mais vous êtes de la presse, pourquoi? C'est pour vous, non? Mais vous êtes de la presse. Vous n'êtes pas sorti sur... Jérémy de Jeton. Jérémy de Jeton à la presse. Jérémy de Jeton à la RTNC. Jérémy de Jeton à la presse privée. Je ne suis pas venu mettre le message. Non, parce que vous dites que vous... Non. Je ne suis pas venu... Confirmez tout simplement. Okay. Vous savez, comme vous êtes journaliste, vous devez quand même dire ce que vous avez vu. Okay, il ne faut pas venir nuancer. Qu'avez-vous vu sur le terrain? Okay, je non, bon. Je ne résume pas mon reportage de terrain. Ah, vous ne résumez pas? Ah, non, moi j'ai confirmé, le maire de la ville a confirmé la réussite totale et a remercié sa population. Nous avons parlé avec le maire de la ville de 3 jours de confinement. Et pour le maire de la ville de Matadi, le confinement a été une réussite. Voilà. Et les objectifs poursuivis, le maire de la ville ont été atteints, mais pour plus de détails, il faut parler avec l'équipe de riposte pour qu'ils donnent en détail le nombre de personnes contactées. Ouais. Entre autres, concernant la désinfection de la ville, il y a eu des produits qui ont été utilisés et c'est à l'équipe qui a fait ce travail de nous dire quels sont les produits ils ont utilisés, comment ils ont fait et où est-ce qu'on en est. Par rapport à la vente des jetons, le maire de la ville dit que les services de l'État ont eu gratuitement des jetons et que le but était de confiner, pas de faire des recettes. Ouais. Mais ce n'est pas un péché pour la ville d'avoir des recettes. Alors, ils ont mis un prix exorbitant de 25 000 francs congolais pour décourager au fait les gens de sortir. Et ceux qui avaient des choses à faire ont eu parti et ces recettes serviront aux travaux de la République. Donc, ce n'est pas de la ville. Donc, ce n'est pas un péché que... Ce n'est pas un péché de faire des recettes. Si quelqu'un pense que quand la ville fait des recettes, c'est un péché, alors là, il est simplement... Parce qu'il n'y a eu aucun taxi, il n'y a eu aucune moto, il n'y a eu aucune boutique. Mais excusez-moi, excusez-moi vous dire, lorsque les gens disent que nous avons donné ces jetons à tout le monde pour circuler, est-ce que les Libanais et Indiens ont-ils ouvert même une seule boutique? Non, ils n'ont pas fait. Donc, ce qui signifie que ce jeton était réservé à une catégorie X. Alors pour monsieur le maire, il ne crée pas des taxes par rapport, nous passons sur la taxe de l'environnement, où les déclarants estiment que c'était exorbitant. Il dit non, ces déclarants doivent aimer leur ville et doivent faire que... Car ces boîtes ne leur appartiennent pas. Alors il faudrait qu'ils payent ces taxes, c'est ça qui est... Donc ils demandent à leurs clients de payer. De payer ces taxes-là pour permettre à la ville de se développer. Et par rapport au temps, nous avons abordé aussi avec le maire de la ville, il a dit un mot sur le plan national, plus il a soutenu la coalition FCC-CAJ pour que ça puisse continuer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, on m'a fait signe qu'il faut tout arrêter. Et nous remercions le maire de la ville, Patine Zouzouama Kikili, pour nous avoir accordé cette opportunité lors de notre premier numéro. Je remercie l'ami Guy Roger Nyampala qui nous a accompagnés, également le confrère Lumba Bao qui a aussi mis de la voix pour que nous puissions permettre à notre population, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de suivre le maire de la ville et d'avoir certaines réponses par rapport à leurs questions. Et le palmier, c'est votre tribune d'honneur, c'est votre tribune de compétences et soyez rassurés,
on fera de notre mieux pour que notre population soit informée et professionnelle. Merci, au revoir. Judo TV.